Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez les oracles dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Pour faire votre choix, aujourd'hui en 1, on a le coquillage. En 2, vous avez la petite fleur mauve. Et en 3, on a le quartz rose. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a la vénusienne. Elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Donc là, on est peut-être sur des personnes qui font passer les autres avant elles, qui ont du mal à choisir ou qui ont du mal à faire des choix pour elles-mêmes, alors qu'elles peuvent être très bonnes conseillères pour les autres. On voit qu'on a des personnes de cœur qui sont généreuses, empathiques, douces, intuitives, connectées au grand tout, et peut-être même plus connectées au grand tout que le plan terrestre. Alors ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas la Terre ou qu'elles ne se sentent pas bien sur la Terre, hein. Mais ce monde des étoiles les nourrit tellement que je dirais que la place qu'elles trouvent sur Terre est une place un peu particulière, un peu, comment dire, à l'écart des autres, parce qu'il y a besoin de ce ressourcement, il y a besoin d'être au calme, de contempler, d'intérioriser, de ressentir. Et elles offrent malgré tout beaucoup de leur temps, mais c'est vrai qu'elles peuvent avoir du mal à trouver leur place. En tout cas, ce sont des personnes qui ont des choses à dire, parce que regardez, l'étoile, elle est presque au niveau du chakra de la gorge. Donc, on est sur des personnes qui rayonnent l'amour, qui ont envie de redonner l'espoir, qui ont envie de montrer aux autres le potentiel qu'elles ont en elles, mais qui peuvent avoir du mal à reconnaître leur valeur et leur grandeur. Donc la vénusienne, elle vous encourage vraiment à vous écouter, à vous reconnaître et à prendre votre place, à vous remettre à la juste place dans votre vie. Il est temps de vous prioriser, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de vous honorer, j'entends, et de diffuser cet amour comme vous le faites, mais peut-être d'une manière un petit peu plus équilibrée pour votre être. Ensuite, on a la muse magnifique. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Donc là, on sent des personnes qui peuvent être confrontées à un choix ou qui peuvent être à la croisée des chemins. Cette femme, elle est dans un lotus, donc il y a comme une renaissance. Et voyez, là, c'est pas l'énergie du ciel qui la pousse dans son choix, c'est l'énergie de la terre. Donc je pense vraiment qu'il y a un équilibre qui se fait au niveau de votre alignement terre et ciel, et que enfin vous allez pouvoir vous diriger vers un nouveau chapitre de votre vie où vous vous sentirez plus à votre place, alors que ce soit à votre place dans votre famille, que ce soit une créativité qui va vous mener à un projet qui va vous nourrir, que ce soit au niveau de la sphère professionnelle. Là, on vous invite à faire de vous la priorité, à être votre muse, à écouter votre inspiration, à écouter votre cœur pour faire ce qui vous appelle. Et encore une fois, peu importe la sphère, mettez-vous à la première place et honorez-vous, marchez vers cette renaissance, parce que cette renaissance, si elle a lieu, c'est parce qu'il y a eu un gros travail sur vous-même et des compréhensions qui vous ont porté à libérer certaines croyances, certains schémas, à vraiment vous introspecter
pour que vous puissiez diffuser encore à un niveau supérieur cet amour qui émane de vous. Il y a une grande lumière aussi, une grande sagesse. Euh, ce que je porte en moi, je l'offre au monde, j'entends. Donc c'est magnifique. On est vraiment sur des personnes qui ont décidé dans une de leurs missions d'être là pour les autres, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. On a envie d'offrir un nouveau regard sur le monde, on a envie d'ouvrir les perspectives, on voit le potentiel en chacun, même si on a du mal à reconnaître le sien. Donc il y a vraiment un très bon ressenti des personnes que vous rencontrez ou qui vous entourent. Ensuite, on a « soigne l'œuvre de ta prochaine naissance ». Donc, vous voyez, on a encore la naissance, on est un peu dans les mêmes tons, là. On voit que c'est en gestation. Alors, ça pourrait être pour le printemps, avec ses pâquerettes ou ses marguerites. Encore une fois, on sent que vous êtes inspiré, que vous êtes guidé à vous laisser renaître, à vous laisser éclore sous de nouvelles facettes. La pâquerette, ça fait penser aussi à l'enfant intérieur. Quand on était petit, on jouait un peu, beaucoup à la folie. Voyez, donc peut-être que c'est une invitation à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller écouter son message, qu'il soit en lien avec votre spiritualité, votre créativité, votre sphère professionnelle. On vous invite à mettre plus de joie, de légèreté, de spontanéité et à écouter, je dirais, vos ressentis, vos intuitions encore un peu plus. Parce que pour certains, soit vous savez comment trouver votre place et vous n'osez pas. Et pour d'autres, c'est plus sur le plan professionnel, vous donnez cette légitimité. Donc c'est une guidance générale, hein, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, regardez, la pâquerette la plus grosse, elle est sur le chakra sacré. Donc, il y a vraiment quelque chose en vous, un talent, une capacité, une particularité, qui a besoin de voir le jour, qui fait partie de ce prochain chapitre, de cette prochaine étape, et qui va vous permettre déjà de faire des libérations sur des nœuds énergétiques, qu'ils soient karmique, transgénérationnel, personnel. Et au-delà de ça, il va vous permettre de vous révéler dans cette incarnation. Alors pour certains, vous pouvez déjà utiliser cette capacité, ce don, cette particularité, mais pas à son plein potentiel. Donc c'est comme si on vous disait, ben là, il va y avoir un niveau supérieur, tu vas t'expanser, et tu vas ancrer quelque chose de différent dans la matière, même si c'est quelque chose que tu fais depuis un certain temps, ça va avoir un nouveau tournant, une nouvelle ampleur, et ça va t'ouvrir d'autres portes. Donc si on a des personnes qui pratiquent un métier de contact, qui sont au contact de personnes, de clientèle, de patients, peu importe, vous allez aborder une nouvelle approche avec eux, je dirais. Ensuite, on a la tribu. Donc pour moi, vous êtes soutenu par vos ancêtres, par vos défunts, mais aussi pour certains par votre famille terrestre, à vous engager un peu plus encore dans la voie dans laquelle vous êtes, ou alors à oser faire ce pas. Donc je ressens deux choses différentes selon chacun. Il y a vraiment cet encouragement sur le plan terrestre et céleste. Pour d'autres, il se fait que sur le plan céleste. Je sens des personnes qui n'ont pas trouvé leur place dans leur famille terrestre, qui peuvent même se percevoir comme le vilain petit canard. Ou alors, à l'inverse, il y a comme si le cordon ombilical, il n'était pas coupé et que on faisait tout en fonction de sa tribu, de sa famille. Et du coup, on répond plus aux besoins de cette tribu qu'aux siens, par peur du jugement, par peur du rejet, parce qu'il y a, j'entends pour certains,
des personnes dans votre famille qui ont des postes très élevés, alors que vous allez être plus tourné vers le social, l'humanitaire, le spirituel, et donc c'est pas compris ou c'est pas accueilli, et du coup ça vous paraît compliqué. Pour d'autres, ça va être plus en lien avec l'autorité. Il y a des figures très autoritaires dans votre famille qui fait que vous n'arrivez pas à prendre votre place. On n'est pas dans la libre expression des émotions, des sentiments. Il y a ce côté, on peut compter les uns sur les autres, qui est même peut-être, je dirais, un peu déséquilibré parce qu'il peut être trop présent par moment ou trop prégnant. Et du coup, vous y perdez parce que comme vous avez un grand cœur et que vous êtes généreuse et que vous vous rendez disponible, ben, c'est là où vous vous faites passer en second plan. Alors, il y a une partie de ce fonctionnement ou de ces valeurs qui vous parlent, que vous avez envie d'honorer, mais là, c'est une invitation à les honorer à la juste mesure pour vous, à les rééquilibrer, puisqu'on voit qu'il y a quand même un petit déséquilibre à ce niveau-là. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite, c'est comme si on vous disait de rentrer dans cette hutte et de vous mettre en connexion avec vos ancêtres pour que vous trouviez votre légitimité, pour que dans votre histoire, vous vous rendiez compte qu'on vous a transmis des trésors qui sont encore cachés pour la plupart et qui sont sur le point de vous être révélés. Donc vraiment, prenez ce temps avec vous-même et avec vos ancêtres ou avec vos défunts pour y voir plus clair et prendre vraiment totalement conscience de votre potentiel. Parce qu'on a le 8 sur cette carte. Donc le 8 est relié au potentiel, à l'abondance, mais aussi à l'équilibre. Et on a vu que ça avait besoin d'être remis. Donc c'est très intéressant. Et au fait que vous êtes en capacité de manifester ce qui sommeille en vous, ce qui dort en vous. On est sur des personnes aussi qui travaillent énormément la nuit. Donc votre travail, il n'est jamais fini. Vous pouvez vraiment avoir des sensations de grande fatigue ou de douleur physique, alors que vous n'avez pas fait des choses qui pourraient engendrer des douleurs physiques. Mais c'est dû au fait que vous travaillez autant la nuit que le jour. C'est dû aussi aux énergies, aux nœuds qu'il y a en vous et qui se dénouent aussi la nuit. Donc il y a un grand travail qui est fait. Pour la plupart, vous n'en avez pas cette conscience ou vous êtes au balbutiement de cette compréhension. Ensuite, on a toute expérience me fait grandir et me rapproche de ma créativité. Donc, vous voyez, on a encore la créativité qui revient. On a le merci parce qu'on est avec l'oracle Ho'oponopono, l'oracle du pardon. Donc là, vous voyez, on a de nouveau cette forme d'œuf qui revient, qu'on avait précédemment. Mais on a aussi ce vert et ce bleu, donc le chakra du cœur et le chakra de la gorge, qui reviennent et qui viennent vous dire que en vous, il y a des choses précieuses. Des choses peut-être que vous n'osez pas exprimer par le fait que vos blessures, certaines de vos blessures sont actives. J'entends beaucoup la blessure là du rejet. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous honorer ou à vous faire confiance ou à vous accorder cette reconnaissance. Et pourtant, elle est bien là et c'est ce qui va éclore. C'est ce qui est en gestation en vous. Vous pouvez sentir aussi que ça bouge émotionnellement. Donc, allez au centre de votre être pour écouter les messages de votre âme afin de pouvoir manifester ce qui va vous nourrir encore de manière plus grande dans ce prochain chapitre. Qu'est-ce qu'on a là? Merci. J'ai des difficultés à dire merci. Je ne vois pas toujours les situations avec du recul. Merci de ces expériences qui me rapprochent un peu plus de moi,
de ma créativité. Ces situations me poussent à prendre ma place, à aller dans mon être et à dire oui ou non en conscience. Merci de ces expériences transformatrices qui me font grandir et évoluer vers moi-même. Donc je trouve que ça résume pas mal ce que les cartes nous ont dit précédemment. Par contre, il y a une chose qui ne résonne pas pour moi, c'est le merci là, par rapport au fait que vous avez du mal à dire merci. Non, pour moi, vous dites merci facilement à différentes choses, mais peut-être que vous n'arrivez pas plutôt à vous dire merci à vous-même, de ce que votre âme a choisi d'expérimenter et de ce que vous pouvez déjà avoir en acquis sur votre chemin, je dirais. Waouh, magnifique, on est tout dans les bleus, donc le bleu du chakra gorge et le bleu du troisième œil avec une pointe de vert. Regardez l'expansion de ce chakra cœur. Donc peut-être qu'il faudra un cycle lunaire en entier pour que vous ayez un signe, une illumination ou une ouverture. Mais en tout cas, votre plus grande richesse, c'est l'amour, la bienveillance, la compassion et l'empathie que vous pouvez diffuser chaque jour. C'est vraiment naturel chez vous et c'est une de vos plus belles capacités, je dirais. Parce que tout le monde n'est pas dans cette ouverture. Alors encore une fois, vous avez une ouverture sur le monde, sur les autres, même si vous vous en mettez en retrait. Mais peut-être que vous manquez de lucidité quant à vous. On va voir ce que la carte dit. Être soi. Pose ton intention, sois toi. L'énergie de la nouvelle lune est là en toi. Ne sois pas dans l'attente d'un résultat. Dépose ton être dans ce que tu réalises. Observe les sensations en toi, la joie en toi. Fais-les grandir. Tu es la femme. Waouh! Avec le 7. Donc on voit bien que il y a la spiritualité, elle fait partie de votre vie. C'est une évidence. Encore une fois, on a ces étoiles, hein, cette connexion au divin, cette foi qui est presque inébranlable. Je vais mettre presque parce que je sens que chacun n'est pas au même stade. Mais en tout cas, vous, votre leitmotiv, c'est l'amour. Et là, je ne parle pas de l'amour sentimental, c'est l'amour inconditionnel, universel. Vous recherchez à l'incarner et à le diffuser. C'est comme une quête pour vous et il se manifeste sous différentes facettes dans votre vie et selon votre parcours, puisqu'on est sur une guidance générale. Il y a une sensibilité, une intelligence émotionnelle qui se dégage de vous, qui n'est pas toujours perçue ou comprise par certains, parce que ça peut être subtil, mais je sens que des personnes ont beaucoup de reconnaissance de vous avoir croisé sur leur chemin. Et malgré que vous pouvez être ancré dans un métier qui vous plaît, c'est comme si vous n'aviez fait qu'un quart de cette découverte face à vous-même, de ce que vous êtes capable d'apporter aux autres au quotidien. Là, pour moi, vous êtes à un grand tournant. Et ce tournant, il va changer vraiment votre sphère relationnelle. Je sens un peu plus d'ouverture, un peu plus de contact dans vos moments privés. Je sens aussi un échange au niveau de votre clan familial qui va évoluer, qui va changer pour le mieux, qui va aussi vous étonner parce qu'il y avait comme une appréhension à se positionner et vous allez voir que ça va être bien, je dirais, accueilli. On reste dans le bleu avec vous et regardez, on a encore ces personnes qui vous entourent, que ce soit sur le plan terrestre ou céleste. Vous avez fait un vœu, très clairement il a été entendu, il est sur le point de se réaliser et vous ne serez pas seul sur le chemin. On vous dit que en fait vous recevez des signes, des synchronicités du plan céleste
et que si vous portez un regard différent sur votre entourage, il vous diffuse aussi des messages à sa manière. Donc c'est encore prendre un temps d'écoute, c'est aussi observer, se laisser porter. C'est une invitation aussi au lâcher-prise. Quant à ce vœu, vous l'avez envoyé, vous n'avez pas de doute sur le fait qu'il était entendu et qu'il va se réaliser. Là, il y a une grande guérison du cœur, parce que c'est encore ce chakra-là qui est mis en avant. Et vous voyez, pour moi, là, c'est comme s'il y avait une représentation des autres chakras. Donc, cet alignement terre-ciel est en train de s'ancrer progressivement et profondément en vous. C'est comme s'il y aura plus de déséquilibre, que vous allez être en capacité de prendre soin de cette connexion de manière constante et pas peut-être assurée comme ça a pu l'être jusqu'à présent. J'entends de nouveau, j'ai envie d'offrir au monde ce que je porte en moi. Donc c'est très très fort chez certaines personnes là du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Le tempo. Le génie de la lampe. Ancêtre, répétition, conscience. Sous l'influence inconsciente de tes ancêtres, tu répètes des schémas ancrés dans tes cellules. Mais à force de répétition, tu sens naître en toi une forme d'épuisement. Hop, tu as le droit de changer ton destin. Repère dans ton unicité et dans la conscience de cette puissance qui t'accompagne chaque jour. Donc c'est ça, je vous dis, il y a des choses que vous avez besoin de libérer qui ne sont pas alignées à la personne que vous êtes et qui viennent de vos ancêtres, de cette vie-là aussi, hein, au niveau familial, et d'autres que vous avez besoin d'aller voir pour vous remplir, pour vous chérir, pour vous honorer, pour vous les légitimiser, et ça va vous aider à avancer. Donc c'est comme si on vidait la coupe d'un côté, de ce qui n'est plus utile, pour la remplir d'une nouvelle eau cristalline, pure, et qui va vous porter sur le chemin. C'est un vrai voyage intérieur, c'est le voyage du cœur, de la compréhension de soi, d'être à sa place en tout temps et à tout moment, on me dit. Donc c'est très très beau. Il y a, vous voyez, ça fait penser un peu à Aladdin, là, cette lampe. Et donc on revient aussi à l'enfant intérieur. Il y a de la magie en vous. Voyez, pour moi, les petits cœurs qui s'envolent, les étoiles, ça représente la magie. Et cette magie, vous avez besoin de la diffuser parce que c'est la magie du cœur. Et c'est celle qui permet de s'élever, de se libérer, de se guérir, de s'honorer. Donc si vous doutez de vous, si vous ne vous voyez pas votre juste valeur, là, ce que les cartes vous diffusent comme message principal, c'est vraiment reconnaissez-vous. Parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui sert de pont entre ciel et terre, qui est porteur pour les personnes que vous rencontrez en chemin. Alors, quel va être le conseil? Waouh, on retrouve encore le cœur avec le chakra du cœur et ses deux couleurs. On a la relation et l'huile sacrée. Avec le 2, que là je vois comme une unicité. On s'est réconcilié avec soi-même et on est en capacité de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre. Donc là, le travail que vous êtes en train de faire, c'est vraiment la relation à vous-même pour ensuite faire évoluer la relation au monde, la relation à votre entourage ou à votre sphère professionnelle. Vous tendez la main, vous cherchez à vous reconstruire, à vous guérir. J'entends que pour certains, c'est même à vous réparer. C'est comme ça que vous le visionnez. Mais en tout cas, c'est en vous écoutant, en écoutant votre être intérieur, votre être divin, que vous allez trouver les solutions et les compréhensions que vous avez besoin. Donc dans cet oracle est proposé à chaque fois un petit rituel. Donc là on a l'huile sacrée.
Donc, je vais vous lire ce qu'il y a marqué dans le livret. Donc, la carte 2, on y est. Donc, l'huile sacrée. Préparez une huile sacrée avec une base d'huile végétale mélangée à quelques gouttes d'huile essentielle. Choisissez les huiles qui vous attirent. En préparant l'onction, émettez le souhait de vous ouvrir à de nouvelles relations vraies et sincères ou de transformer vos liens d'amour et d'amitié en authentiques relations. Ainsi, vous informez votre huile avec ce message d'invitation. Massez votre poitrine et notamment votre chakra du cœur avec douceur et amour. Laissez l'huile sacrée pénétrer chacun de vos pores et l'effluve embrasser vos narines. Sentez-vous envahir par une sensation fortement agréable. Ne la retenez pas. Immergez-vous dans cette sensualité grâce à ces caresses aussi douces pour votre peau que pour votre âme. C'est magnifique. Alors, puisqu'on est dans le chakra cœur, moi je vous invite à choisir la rose. Alors peut-être pas en huile essentielle parce qu'elle est très très chère, mais peut-être à votre huile végétale mélanger un peu d'hydrolat de rose. Vous pouvez même y faire infuser des cristaux. Donc ça pourrait être par exemple de l'aventurine qui est verte et du quartz rose pour rester dans les teintes du chakra. Voyez comment ça vous appelle. Je trouve que c'est un joli rituel qui, à mon avis, vous accompagnera parfaitement vu la douceur que vous émanez. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et d'être vu par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? On a l'Atlante. Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Ok. Donc là, on a des personnes qui ont du mal à être dans un équilibre entre le fait de ne plus comment dire, dépasser leurs limites, de savoir dire non, de savoir s'imposer, et le fait d'être trop en retrait. Donc je sens que vous êtes en train de travailler sur ça, mais que ce n'est pas une évidence pour vous. Alors ce que je ressens, c'est que ça peut être en lien pour l'Atlantide avec certains, où on sait très bien qu'il y avait un très bel équilibre en Atlantide, et que après, les choses ont basculé et ont fait que il y a eu cet effet de pouvoir qui n'était pas approprié et qui a créé la chute de l'Atlantide. Donc là, cet Atlante, il vient à vous pour vous dire, essaie de rester dans un juste équilibre, parce que là, tu vas passer du côté effacé au côté je m'impose trop et je suis trop dans le pouvoir, alors que c'est pas ce que vous voulez. Mais la frontière est mince et parfois, même quand ça part d'une bonne intention, là j'entends que on vous a souvent dit la phrase reprends ton pouvoir, mais à force de l'entendre, cette phrase c'est comme si elle prenait elle prenait pas le bon aspect de ce dicton, on va dire. Parce que je sens qu'effectivement, en vous, il y a de grandes capacités, de grands pouvoirs, mais qui ont été étouffés, qui ont été réprimés, ou peut-être que vous n'avez pas osé aller explorer parce que vous avez eu peur de vous-même. Et du coup, il y a eu un événement déclencheur où là, vous vous êtes dit, je vais me mettre en écoute de moi-même, je vais analyser ce que je vis, je vais essayer de le comprendre.
Mais du coup, ben, c'est comme s'il y avait une fracture et que vous basculiez d'un état à un autre. Il n'y a pas cet entre-deux. Et on arrive là dans la prise de pouvoir, dans un peu un côté autoritaire, un peu un côté je m'impose trop, alors que c'était l'inverse à la base. Mais je sens que c'est relié à une vie antérieure. Vous êtes marqué soit par une trahison, soit par quelque chose qui vous a vraiment blessé fortement et qui a été réactivé dans cette vie, soit par un ami, soit par votre famille, on me dit. Donc, à vous de voir comment ça résonne, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, et puis on va voir avec la suite des cartes. On a la flèche. Les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Donc, déjà, on nous confirme bien qu'il y a une empreinte du passé qui est là, qui font que, c'est pour ça que dans une première partie de vie, vous avez eu ce côté très en retrait, effacé, ou peut-être que aussi on ne vous autorisait pas à être totalement vous, et vous n'arriviez pas à reprendre le pouvoir pour être vous-même. Il y a ça c'est sûr, que ça soit dans le passé ou dans cette vie, c'est très présent. Mais encore une fois, il y a eu un basculement. Euh, pour certains, je sens que c'est lié à une relation sentimentale où vous avez vécu de la trahison. Et du coup, ça vous a mis en colère. C'est la colère qui est remontée pour certains. Pour d'autres, c'est une colère qui est cachée. C'est-à-dire que vous pouvez être calme. Et comme vous êtes calme, ben, là, ce que je suis en train de vous dire, ça peut ne pas résonner. Vous voyez, je sens des personnes qui disent « Mais non, mais moi, je ne suis pas en colère. » Et pourtant, cette colère, elle est bien là, sauf qu'elle n'est pas exprimée, qu'elle est cristallisée en vous et que vous n'y mettez pas justement la clarté dessus. Et c'est ce qui fait que y a cette fracture, que vous êtes passé du tout au rien. Donc là, c'est un exemple, hein, ça parlera à certains, pour d'autres, ça ne sera pas lié à la sphère sentimentale, mais du coup, ça vous a endurci. Et encore une fois, dans le déséquilibre. C'est-à-dire que cette prise de conscience sur le fait que, quelque part, à chaque fois, peu importe la sphère, l'entourage a toujours dépassé votre limite, votre cadre, et vous avez laissé faire, et ben aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flexibilité, qu'il n'y a pas d'ouverture pour certains. Et je sens que ça apporte beaucoup de tristesse parce que, encore une fois, vous sentez que vous n'êtes pas dans l'équilibre. Et vous cherchez ce point zéro, on va dire, pour vous remettre, pour faire un reset et être à la juste place pour vous. Vous ne vous reconnaissez pas, que ce soit par le passé sur ce côté effacé ou aujourd'hui dans cette prise de pouvoir, vous avez du mal à comprendre ce qui vous est arrivé et pourquoi vous êtes dans cette réaction. Donc là, ça va demander un grand travail sur les émotions et sur la compréhension du vécu. Accepte la fin d'un monde avec le saule pleureur. Donc là, on vient vous dire que accepter de fermer une porte, c'est laisser partir ce qui n'est plus aligné pour vous, mais c'est aussi ouvrir une porte sur la nouveauté, sur la possibilité de recommencer à zéro, sur la possibilité de prendre un nouveau départ. Mais pour ça, avec le saule, on vous invite aussi à aller libérer vos émotions. Pourquoi j'ai cette colère? Pourquoi j'ai cette tristesse? Pourquoi je n'arrive pas à être dans ce juste équilibre? Là, il y a vraiment besoin d'un grand travail d'introspection, voire même d'accompagnement. Mais ce qui est sûr, c'est que la transformation va avoir lieu parce qu'on a la libellule là qui vient nous le confirmer. Ça demande de descendre dans le chakra cœur avec ce verre et d'aller penser ces blessures du passé et ces blessures présentes pour arriver à les apaiser, peut-être pour certaines à les guérir et apporter
ce renouveau, cette juste place que vous recherchez dans votre vie. Le peuple des nuages, magnifique. Mais vous voyez, on a encore, là on avait déjà les pleurs avec le saule pleureur, et là vous voyez, on a la pluie. Donc on est en train de vous inviter à prendre de la hauteur, tout en continuant à écouter votre cœur avec ces dégradés de rose, hein, c'est très présent, pour manifester le changement. Avec ce 14 qui nous donne le 5, on nous parle bien de mouvement, de changement. On voit que ce personnage est dans une montgolfière, donc ça y est, il a commencé son voyage d'introspection. Il va aller chercher les clés en lui de sa libération, de son apaisement et de son retour à l'harmonie. Mais pour ça, il a besoin de s'observer d'un autre plan, avec un autre regard. Alors, pour certains, vous allez arriver à le faire par vous-même. Pour d'autres, il y aura besoin d'être accompagné. C'est aussi se laisser porter par le flot et arrêter de chercher à contrôler. Si je laisse les synchronicités, les signes venir à moi, que je les accueille et que je ne les rejette pas, parce que je pense que pour certains, vous avez reçu des signes et que vous n'étiez pas prêt à les accueillir, donc vous avez fermé les yeux et c'est ok. Ça, il n'y a pas de jugement à avoir, chacun avance à son rythme et prend conscience de certaines choses au moment où il se sent prêt. Là, c'est comme si on vous ouvrait une fenêtre sur le monde, cette carte. On vous disait, mais tu sais, le monde est vaste, tu as expérimenté de telle et telle manière jusqu'à présent, mais il n'y a rien qui t'empêche d'expérimenter autrement et de lâcher toutes ces émotions qui te brassent et dans lesquelles tu peux te perdre. Tu as le droit aussi d'aller expérimenter la joie, la légèreté, le lâcher-prise, la créativité. Autorise-toi à faire différemment. Ça peut commencer par une toute petite chose. Puis vous aurez envie d'en faire une seconde, puis une troisième. Là, on n'est pas dans la précipitation. Alors, je sens que parmi vous, il peut y avoir des impatients. Mais là, on est en train de vous dire, prends ton temps. Savoure ce voyage. Toi, ton objectif, il est focalisé que sur l'arrivée. Alors oui, c'est bien d'arriver à destination. Mais le plus important, c'est ce que l'on vit pendant le voyage. Et là, jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas réussi à voir toutes ces petites merveilles, tous ces petits détails qui vous accompagnent et qui vous guident. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de continuer à prendre de la hauteur pour justement changer de regard. Je me rends prioritaire pour me déployer pleinement. C'est magnifique. Vous voyez, on a cet oiseau, on a le ciel encore, ces tons de rose et de vert. Donc on voit que il y a vraiment une guérison au niveau du chakra du cœur qui demande à s'ancrer, à se manifester. Et puis c'est intéressant parce que cette personne, elle est quand même tournée vers la droite, donc le futur, elle a envie de quelque chose de meilleur pour elle-même. Et ces oiseaux viennent nous dire aussi que ce chakra-gorge, il va être important. Ça va être important de parler, de vous libérer, de dire ce que vous avez dans le cœur et dans la tête, d'opérer aussi pour certains un pardon. Et ça va être beaucoup le pardon vis-à-vis de soi-même. Il y aura sûrement du pardon vis-à-vis de l'autre, mais c'est surtout du pardon vis-à-vis de soi-même. On peut être sur des signes d'air aussi qui sont très dans le côté analytique, mental, réflexion, et qui vont avoir du mal à redescendre effectivement dans le cœur. On va voir ce que la carte nous dit. Donc là, on est avec l'oracle du pardon, mais qui reprend Ho'oponopono. Donc Ho'oponopono est une phrase hawaïenne qui dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime » et qui est très puissante.
Et donc, dans ce jeu, il y a des catégories. Il y a la catégorie merci, je t'aime, pardon. Et vous, vous êtes tombé sur pardon. Je me demande pardon. Je sens à quel point je m'oublie. J'arrête de m'aimer, car quand je m'épanouis, tu as peur de moi. Tu t'en vas loin de moi. Je me rends compte avoir placé ma vie, ma gaieté, ma joie entre tes mains, et à quel point cela me faisait du bien. Mais je me suis fondue en toi au point de m'oublier. Mais parce que je veux te garder à mes côtés, je ne m'épanouis pas, je ne suis pas spontanée. Je crois avoir besoin que tu restes près de moi. Je me pardonne ce comportement. J'essaie de devenir ma priorité petit à petit. C'est magnifique. Et ça résume parfaitement ce que les cartes vous ont dit précédemment. Vous vous êtes perdu, alors soit dans une relation sentimentale, soit dans votre place au niveau familial, soit vraiment parce que vous voyez par exemple votre chef comme un mentor et vous vous êtes fondu à sa manière d'agir, oui, d'agir dans le travail. C'est comme si vous en étiez une copie conforme et du coup, le but n'était pas ça, le but était d'apprendre de cette personne, mais pour vous développer à votre manière et pour, je dirais, utiliser vos compétences, vos capacités de la manière qui vous ressemble et pas de la personne que vous aviez en face de vous. On continue. Regardez l'équilibre. Le yin, le yang. Donc là, on vient nous dire que peut-être une des clés pour vous remettre dans votre alignement, on le voit avec ces 3 lunes, c'est un équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang. Et là, vous voyez ce personnage avec l'arc. Pour moi, on est dans l'énergie yang. Donc, il est fort probable que vous êtes trop dans l'action et pas assez dans l'intuitif, la réflexion et le ressenti. Alors, je sais, je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui pouvaient être du signe d'air et qui sont très analytiques, mais c'est une chose de savoir analyser des situations, les décortiquer, trouver des solutions, et c'en est une autre que d'aller en introspection. Et donc de descendre au niveau du cœur et des émotions. C'est pas pareil du tout. Mais pourtant, vous avez la capacité, on vous dit là, à vous réaligner, à vous écouter et à ralentir le rythme justement pour prendre soin de vous et pour vous retrouver ou pour redécouvrir les facettes de votre être. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Amazon. Trop de yang entraîne une perte de joie. Tu es peut-être trop active. Une part de toi se mesure au masculin. La lune croît doucement, majestueusement. Tu es une Amazone qui a mal. Tu n'es pas à ta juste place dans un équilibre délicat entre action et écoute de soi. Accepte de déléguer, de ne plus te soucier des responsabilités des autres. Reviens à toi et donc à ta joie. Ça fait plusieurs fois, ou au moins 2 fois, que je parle du mot joie, donc c'est confirmé qu'il y a un besoin de retrouver de la joie, de la légèreté, de la spontanéité. Je pense qu'on est dans un côté très carré, très protocolaire, et donc dans un contrôle par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. On veut faire différemment, mais vous voyez, ça engendre un côté un peu trop... c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que non, il y a un infini des possibilités. Donc, allez encore une fois en vous pour laisser cette part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, s'exprimer. Laissez-la s'exprendre, laissez-lui sa place. Et c'est comme ça que vous vous retrouverez, on me dit. Oh, c'est beau. C'est beau parce que là, cet ange, ça pourrait être vous pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment l'appui céleste qui est là et qui vous accompagne dans votre transformation,
qui vous montre la magie qui est en vous. Parce que je pense que vous avez perdu cette magie. Et que votre enfant intérieur, c'est ce qui vous pousse à retrouver votre magie. Là, c'est plutôt sombre. Vous voyez, on a du noir, du rouge foncé. Puis là, c'est plutôt éclairé. Donc, c'est comme si aussi vous passiez de l'ombre à la lumière. Comme si on laissait se passer, où il y avait un grand chahut émotionnel, où il y avait une dispersion d'énergie aussi, on me dit, pour justement laisser la lumière opérer et remettre cette magie dans votre vie et vous remettre à la juste place. Là, on est, pour certains, en plein éveil, pour d'autres, on ascensionne au niveau spirituel. Et peut-être que si vous ne trouvez pas votre place, c'est parce que vous êtes un ange terrestre et que vous êtes dans cette vibration angélique et que la vibration de la Terre est tout autre. Et il peut y avoir vraiment ce manque de là-haut. Et regardez, vous êtes nourris. Regardez les étoiles comme elles peuvent venir de votre cœur, mais elles peuvent aussi descendre là du ciel pour vous entourer, vous aimer, vous encourager, vous protéger. Et elles descendent, vous voyez, jusqu'à vos pieds. Donc on essaye vraiment de vous faire ancrer quelque chose de différent. De l'ombre à la lumière, obscurité, pouvoir, artiste. Incroyable. On a commencé avec le pouvoir et on termine avec le pouvoir. Tu es une magicienne. Lorsque tu es en colère, tes sombres pensées sont aussi puissantes que celles d'une guerrière assoiffée de vengeance. Laisse la tempête te traverser. Ouvre ensuite ton cœur à tes pensées plus lumineuses qui transformeront tes épées intérieures en jolis pinceaux dorés. Redeviens l'artiste de ta vie. C'est incroyable comme ça correspond tout à fait à ce qui a été dit. On retrouve aussi le mot colère dont je vous ai parlé, de ces émotions-là qui, vous voyez, on vous le dit, qui sont très puissantes, mais vous avez la capacité à les utiliser à votre avantage, à en faire une force et à transformer ce qui vous a blessé en potentiel positif, je dirais. Donc c'est très très beau. Croyez en vous, croyez en votre capacité à évoluer, à changer, mais surtout croyez que vous allez vous trouver. Allez, une dernière carte, une carte conseil. On a le geste, l'acupression globale. Là, avec ce colibri, on est en train de vous dire que vous pouvez avoir la sensation par moment que les petites choses que vous faites pour vous-même n'ont pas d'impact ou n'ont pas d'utilité. Mais chaque geste compte et ça fait partie du puzzle que vous essayez de reconstituer. Et puis encore une fois, pour moi, vous êtes accompagné, hein, on vous montre que vous êtes entouré et que cette magie qui est en vous est en train de renaître. Alors oui, vous n'y êtes pas encore, mais c'est ce vers quoi vous marchez. Vous avez enclenché ce travail, même si vous n'en avez pas totalement conscience. Mais vous êtes accompagné en ce sens parce qu'on a le 43. Donc pour certains, on me dit que c'est votre âge, mais c'est surtout que le 43, si on l'additionne, ça nous donne 7. Et qu'on voit bien que c'est vraiment un travail intérieur, un travail de l'âme que vous êtes en train de faire. Un travail qui va vous propulser vers une nouvelle version de vous-même. Et ça sera une version beaucoup plus apaisée. Alors, dans cet oracle, il y a un petit rituel pour chaque carte. Vous, on a vu que c'était l'acupression. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livre. Peut-être que ça pourra vous accompagner. Alors, par simple acupression, vous pouvez agir sur votre système énergétique en profondeur. Le moindre point d'acupression stimulé a un effet sur la globalité de votre corps.
Si la pression que vous exercez est désagréable, ne lâchez pas le poing avant que la sensation d'inconfort disparaisse. Cela permet de libérer une douleur ou de désengorger une zone d'énergie stagnante. Installez-vous en position assise sur le sol pour avoir accès à vos pieds. Commencez par exercer une pression avec vos doigts, index et majeur groupés, sur la jonction entre le gros orteil et le pied, puis sous les malléoles internes des chevilles, sur l'arrière des genoux, dans les creux poplité, et enfin sur la partie interne des genoux, juste en bas de la rotule. Remontez plus haut et exercez une pression sur la partie interne de l'aine, puis sur les fossettes sacro-iliaques. Appuyez ensuite avec tous vos doigts dans les fossés des clavicules, puis exercez une pression sur le point karaté, sur le tranchant de la main, sous l'articulation du petit doigt, et finissez sous l'occiput, là où se termine la colonne vertébrale. Ce rituel stimule vos systèmes corporels et vos flux énergétiques et vous réaligne avec vous-même. Est-ce que c'est pas incroyable? Alors, je vous mets le rituel là, si vous voulez prendre une capture d'écran, si ça vous parle, que vous avez envie de le faire. Depuis le début, on parle de se réaligner à soi, d'être dans son juste équilibre, de prendre sa place en douceur et pas en force. Et la carte conseil nous confirme ça. C'est la magie des cartes, vous savez comme je les aime. Je trouve ça, mais waouh! Donc j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et ça permet également que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Oh, c'est magnifique. On a la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Intéressant. Donc là, déjà, pour moi, on est sur des personnes qui sont très entourées sur les plans célestes. Pour moi, cette carte, c'est comme si elle représentait Marie. Donc, vous êtes baigné dans l'énergie christique, l'énergie du cœur. Je sens des personnes hypersensibles ou très sensibles. Vous pouvez être sensible aux odeurs, aux couleurs, à la luminosité, au son. Ce qui peut vous mettre, je dirais, un peu à l'écart, un peu en retrait, mais qui permet d'aller vous introspecter, d'aller nourrir votre foi, de la faire grandir, de chercher aussi des compréhensions sur la vie, sur vous-même. Je sens des personnes curieuses, mais des personnes discrètes qui vont être présentes quand il se doit, que ce soit pour un inconnu, pour votre entourage, sur le plan professionnel, mais qui, je dirais, ont conscience qu'elles sont en évolution et elles recherchent cette évolution, mais en même temps qui ont du mal à lâcher certaines choses. Parce que là, on vous parle de votre zone de confort, donc il y a des manières que vous avez de faire que vous aimez, et pourtant qui ne vous sont plus utiles. Donc là, c'est comme si cette divinité, elle venait à vous et elle vous montrait comment vous avez grandi parce que vous n'avez pas conscience de comment vous avez grandi. Et donc, vous utilisez encore des manières de faire qui appartiennent à une ancienne version de vous-même. Là, c'est comme si on vous disait, mais vois ta grandeur. Vois la manière dont tu diffuses ta lumière sur le monde. Prends-en conscience.
Là, pour moi, on a affaire à des personnes qui ont des très, 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 très grandes capacités. Et je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui, elles se soient totalement manifestées parce que il y a peut-être un peu trop d'humilité en vous. Mais c'est surtout que, encore une fois, ce que vous portez est bien plus grand que ce que vous avez déjà découvert de vous-même. Il fait partie de l'infini. Donc vous avez découvert une pluie d'étoiles alors qu'on vous invite à découvrir votre voûte étoilée. Hein, là, c'est... Donc faites-vous confiance. Vous ne pourrez jamais aller dans la précipitation. Vous avez vraiment besoin de temps et vous avez tendance à vous juger par rapport à ça. Mais ne regardez pas le voisin à quel rythme il avance puisque chacun a son rythme. Et vous, vous avez besoin de temps pour vous imprégner, pour comprendre, pour laisser infuser, pour laisser transmuter. Et parfois, vous avez cette culpabilité aussi qui remonte de vous dire que y en a qui font beaucoup plus ou qui vont beaucoup plus vite. Mais lâchez ça. Je pense qu'une des grandes choses que vous êtes venu travailler dans cette vie, c'est la culpabilité. Vous avez conscience qu'il faut sortir de ce rythme de rendement. Ça, là, je pense que c'est presque intégré pour vous. Mais il y a encore de la culpabilité sur votre rythme. Vous avez une certaine aussi exigence envers vous-même, pas forcément envers les autres. Je sens vraiment que c'est vis-à-vis de vous-même. Cette envie de bien faire, et que ce soit beau aussi. Donc on peut avoir des créatifs parmi vous, que ça vibre, que ça parle. C'est comme si quand vous étiez en face des gens, vous captiez leur essence, leur vibration, et que vous savez faire preuve d'adaptabilité face à eux, savoir quel mot choisir, quelle position, quelle posture adopter. Mais quand c'est pour vous, il y a cette envie de s'accorder de l'indulgence et de la bienveillance, mais c'est pas simple. Il y a aussi du mal à se donner cette reconnaissance. Parce que vous vous remettez au plan terrestre et au plan terrestre, même si vous avez envie d'incarner votre lumière et votre divinité, vous le faites avec parcimonie. Je dirais que c'est pour éviter aussi les jugements. Et puis parce que vous êtes une âme sensible, donc retenir un petit peu du passé, c'est vous rassurer. L'esprit de la nature. Il vous enseigne les lois de la nature car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Vous, vous êtes une magicienne. Vous permettez aux gens de se transformer. Permettez aux gens de s'autoriser à être, d'aller vers eux-mêmes, de prendre conscience de leur beauté, de leur capacité à transformer leur vie, d'être de nouveau acteurs de leur vie. Parmi vous, il peut y avoir des enseignants, des coachs, des thérapeutes, ou tout simplement là où le meilleur ami qui fait que quand on est à ses côtés, on arrive à prendre conscience de sa beauté. Alors que quand on est seul, on ne voit pas toute la magie qu'il y a en nous. Et pourtant, je dirais que la magie et la transformation vous habitent naturellement. Parce que pour moi, vous avez vécu des étapes lourdes de sens pour vous. Et à chaque fois, vous avez rebondi, à chaque fois, vous vous êtes transformé, à chaque fois, vous avez évolué. Ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est comme des deuils à chaque fois, et je ne parle pas forcément de la perte d'une personne là. C'est-à-dire faire le deuil d'un passé, faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'un métier.
Je sens des personnes qui ont pu changer souvent de métier, là, dans ce groupe numéro 3. Des personnes qui avaient même peut-être trouvé leur vocation, et elle peut être en lien soit avec l'artistique ou soit avec les enfants. Et pour des raisons de santé ou de changement, de déménagement, vous avez changé de région, et où vous êtes parti, vous n'avez pas pu retrouver dans ce domaine-là. Et si c'est pour la santé, ben c'est parce que vous ne pouviez plus exercer ce métier-là par rapport à votre état de santé. Voilà, vous avez mis le deuil, vous avez mis du temps à faire votre deuil, pardon. Et pour autant, il y a toujours ce côté femme-enfant ou homme-enfant qui vous habite. Pour d'autres, dans votre évolution professionnelle, vous avez pu prendre des responsabilités. Mais c'est parce que vous avez ce regard créatif, inventif et enfantin, c'est ce qui va faire la différence dans votre travail et va faire que vous êtes apprécié, que vous êtes reconnu. Alors pour certains, il y a une reconnaissance dans la sphère professionnelle, voire même dans la sphère familiale, mais la seule personne qui ne s'accorde pas toute la reconnaissance qu'elle mérite, c'est vous vis-à-vis de vous-même. J'entends, vous êtes magique. Regardez cette licorne, elle relie à l'invisible, mais elle relie aussi à l'enfant et à la magie. Comment vous allez accueillir cette nouvelle version de vous-même qui ascensionne? Là, pour moi, on n'est même plus dans l'évolution, on est dans l'ascension. Comment vous allez pouvoir avoir ce regard vis-à-vis de vous-même? Ou qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir ce regard vis-à-vis de vous-même? Moi, je sens qu'il y a des vies antérieures où il y a eu ce basculement, où vous êtes tombé peut-être dans l'ego, ou le pouvoir, ou il y a eu de la jalousie aussi par rapport à vous-même. Enfin, pas vous vis-à-vis de vous-même, hein, mais des personnes autour de vous qui étaient jalouses de ce trésor intérieur et de la facilité que vous aviez à la diffuser, à l'utiliser. Et du coup, on n'a pas envie de passer cette ligne dans cette vie où on a peur que ça se présente à soi et qu'on n'ait pas les bonnes réactions. Et du coup, on reste plutôt en retrait, où on reste dans une évolution, mais pas trop forte, pour pas trop attirer l'attention. Vous voyez, pour moi, il y a de ça. Donc, je pense que dans une première partie de vie, vous avez beaucoup œuvré sur le plan terrestre sans vous rendre compte que vous étiez quand même en connexion avec ce qui est inné chez vous et donc vos capacités. Et que dans une seconde partie, il y a eu un déclencheur qui a fait que vous vous êtes reconnecté à votre spiritualité et qu'il y a un travail qui s'est engagé et qui a été plus visible pour vous, puisqu'il se jouait plus dans l'inconscient dans cette première partie de vie. Et aujourd'hui, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, que vous étiez au milieu, qu'il y avait deux chemins, que là vous voyez une version de vous et une autre, et que vous vous dites, ben, est-ce que je continue à marcher vers l'ancienne version de moi-même, ou est-ce que je m'ouvre à cette nouvelle version et à tout ce que je vais pouvoir continuer à apporter à ce monde? Relativise le temps qui passe. Donc ça revient. Vraiment, le temps, c'est compliqué pour vous. Mais c'est très en dualité également, parce que je sens qu'il peut y avoir cette perte de temporalité. Quand vous êtes vraiment sur votre plan spirituel, le temps ne compte plus. Et en même temps, quand vous voyez le temps qui passe, ça vous met dans une culpabilité d'avoir la sensation de ne pas œuvrer autant qu'il le faudrait, ou de ne pas être autant actif, vous voyez? On revient sur ça. Il y a une dualité avec le temps. Je sais que le temps n'existe pas, qu'il n'existe que sur le plan terrestre, mais à côté de ça,
Le temps, c'est important parce qu'il s'écoule et peut-être que je n'aurais pas fait tout ce que mon âme a prévu. Il y a aussi ça. Donc encore une fois, on en revient à la pression que vous vous mettez, à l'intransigeance que vous avez vis-à-vis de vous-même. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est enclenché où vous êtes dans... J'essaye de respecter au mieux mon rythme. Et mon rythme, c'est pas celui du voisin. Donc, il y a plein de choses qui se mélangent dans votre cœur et dans votre tête, et je pense que c'est ce que vous essayez de démêler actuellement. Mais pour ça, ça va demander d'être dans l'écoute, dans l'ouverture de cœur, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. La pierre du ciel, waouh, c'est trop beau. Donc, pour certains, vous avez un grand lien à la nature. Pour d'autres, c'est vraiment en lien avec les cristaux. Ils vous accompagnent. Là, en l'occurrence, on a la turquoise. Turquoise qui est reliée au chakra de la gorge. Donc, vous avez des choses à partager, à enseigner, à transmettre. Et en même temps, elle vient vous apaiser, elle vient vous rassurer et elle vient vous donner votre légitimité, cette pierre. Donc le ciel vous accompagne et vous entoure et essaye de vous accompagner à diminuer ce brouillard intérieur. Encore une fois, vous êtes très entouré. Vous voyez, on est encore dans le bleu. On avait le bleu dès le départ. Le bleu qui m'a fait penser à Marie. Là, vous êtes vraiment connecté avec les hauts plans divins. Alors, c'est pas ce que vous allez mettre en avant. Je dirais même que pour certains, c'est caché. Mais c'est ce qui contribue à votre alignement, à votre trinité avec ce 3. Peut-être que pour certains, vous avez des choses à révéler sur les cristaux, parce qu'on ne sait pas tout des cristaux. Hein, il y aura toujours des découvertes à faire, surtout que les cristaux avaient une utilité bien particulière en Atlantide. Donc, il est fort probable que... il y a des enseignements que vous possédiez et qui viennent de cette époque-là, et peut-être que vous êtes à même de les révéler, que c'est ça qui vient à vous aussi prochainement. Si ce n'est pas en lien avec les cristaux, c'est un savoir à transmettre qui va renaître en vous. Pour d'autres, ça va être de transmettre la foi ou de faire réveiller la foi en certaines personnes. Pour d'autres, ça va être l'amour. Pour d'autres, ça va être la créativité. Vous avez la capacité, je dirais, à travailler sur les différentes facettes de l'être. Et c'est comme si vous aviez carte blanche, parce que ce que vous possédez en vous est tellement grand, même si vous n'en avez pas conscience, vous avez déjà plusieurs cordes à votre arc. Et là, on est en train de vous dire, mais prends conscience de ton potentiel, de qui tu es, de ce que tu as emmagasiné de vie en vie. Vois ta grandeur. Encore une fois, c'est ça qu'on vous dit, vois ta grandeur. J'ouvre mon cœur à la bienveillance. C'est beau, regardez, le chemin est fleuri, il est dégagé et on marche vers sa lumière, on marche vers le soleil. On cherche à être éclairé et à émaner sa lumière à la juste mesure. Et pour ça, il y a besoin d'aller s'adoucir à l'intérieur pour soi, parce que je sens que vraiment cette douceur, vous êtes en capacité de l'apporter aux autres. Donc là, on est avec l'oracle du pardon qui reprend la technique de Ho'oponopono. Et vous êtes dans la catégorie « Je t'aime ». J'ose aller sur cette voie qui me tend les bras. La voie de la bienveillance et de la sagesse. J'ouvre mon cœur à ces mots si doux et si libérateurs. Ils n'engagent que moi, et cela est bien suffisant. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, car je suis parfait ainsi. Comme j'aime à dire, vous êtes parfaitement imparfait. La perfection n'existe pas, en tout cas pas sur le plan terrestre. Elle existe sur d'autres plans, mais pas sur le plan terrestre. Donc c'est vraiment une invitation à vous aimer tel que vous êtes, puisque
Vous êtes un être en évolution. Donc, vous n'êtes plus celui d'il y a 10 ans, celui d'il y a 5 ans, celui d'il y a 20 ans. Vous avez évolué. Donc, aimez-vous à chaque phase, à chaque chapitre de votre vie. Acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que tout est juste. Et parfois, le mental ou l'ego nous fait croire que non. Alors que déjà, être, c'est beaucoup. Et c'est notre mission à tous, c'est notre mission principale. Savoir être. Et quand on a compris ça, eh ben déjà, ça accompagne, je dirais, nos actions différemment au quotidien. Très, très beau message. Regardez, on a la fleur de vie sur le corps de cette femme. Donc pour moi, vous êtes en guérison et vous êtes protégé parce que cette lumière qui descend du ciel crée comme une pyramide. Et avec ces cycles de la lune, on est en train de vous dire, mais ce que tu as vécu par le passé dans cette vie ou par le passé dans une vie antérieure ne se reproduira plus parce que tu l'as guéri. Ou que c'est en cours de guérison pour certains. Donc, elle laisse aller ses sentiments, ses émotions, pour t'autoriser à avancer et à te reconnaître, pour être plus indulgent avec toi-même. Peut-être qu'il te faudra plusieurs cycles de lune, mais ça n'a pas d'importance parce que l'appel de ton âme sera si fort à diffuser ta lumière d'une nouvelle manière que tu ne pourras que t'écouter, même si aujourd'hui ce n'est pas une évidence. Le temple de ton âme. L'énergie de la lune croissante t'amène à regarder ton corps. Il a besoin d'être honoré, d'être vu, reconnu comme beau, tel le temple de ton âme. Il est parfait à ce moment présent, quel que soit le regard que tu poses sur lui. Magnifique. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, au-delà de l'exigence que vous pouvez avoir, comment dire, vis-à-vis de vous-même, de votre travail, de vos compétences, il y a aussi une exigence par rapport à votre corps que peut-être vous n'avez pas atteint et que pour certains, vous n'atteignerez jamais. Et c'est en acceptant votre corps tel qu'il est que vous allégerez la tête et l'esprit et le cœur. Parce que la société a un très gros impact sur nous, ce qu'elle véhicule, ce qu'elle impose aussi. Et on peut être complexé, et là ce n'est pas qu'une question de poids, hein, ça peut être une question de taille, ça peut être si on n'a pas une jolie peau, etc. Peu importe ce qui fait que vous avez du mal à vous aimer totalement, ou d'aimer totalement votre corps, c'est vous montrer que c'est la différence qui crée la richesse. Et encore une fois, ne regarde pas ton voisin. Regarde-toi, la beauté qui émane de toi, de ce corps physique, mais aussi, bien évidemment, de ton temple intérieur. Et c'est en t'appréciant et pas en cherchant à tout prix à te changer physiquement que tu vas trouver cette paix du cœur. Ce n'est qu'une illusion. Et ça peut aussi engendrer du contrôle. Pour certains, peut-être que c'est votre bête noire de cette vie, votre corps physique. Et on est en train de vous dire, mais regarde, ce que tu as réveillé en toi, ce que tu as compris, la richesse de ton âme est bien plus importante que ce véhicule terrestre. Ce véhicule terrestre, c'est important de lui apporter de l'amour et d'en prendre soin pour qu'il t'accompagne au mieux dans cette vie. Mais le but n'est pas d'en faire une focalisation. Et du coup, d'amoindrir les autres trésors qui t'appartiennent. C'est comme si, pour certains, tant que vous n'aurez pas ce que vous voulez sur le plan corporel,
ça minimisait tout ce que vous possédez d'autre. Alors ce message est particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. On est sur du général, donc prenez uniquement ce qui résonne. L'arbre, avec le rose et le vert, donc on est sur le chakra du cœur. Là, c'est comme si on vous disait, mais quelle graine vas-tu semer? Les prochaines graines là que tu mets en terre, tu veux qu'elles t'apportent quoi? En l'occurrence, le message principal là, c'est de vous reconnaître à votre juste valeur. Donc peut-être que c'est ces graines-là que vous avez besoin de planter parce que vous êtes une graine d'étoile et que quand vous avez été créé par l'univers, il vous a doté de tout ce qui l'habite, de tout ce qu'il représente. Mais comme c'est caché, comme c'est oublié, on a du mal à faire pousser cet arbre, à le laisser grandir, s'expanser, à le nourrir d'amour inconditionnel et à l'ancrer sur le plan terrestre. Et pourtant, je suis en chacun de vous. C'est ce que l'univers nous dit. Vous êtes une de mes graines, une de mes expansions. Quand vous retrouverez l'amour en vous, vous aurez la clé de toutes les questions et en même temps de toutes les solutions. Parce que la quête de l'homme, c'est quoi? C'est cet amour inconditionnel et universel. Alors expérimenté sous différentes facettes, et pourtant c'est bien ça. Unité divine, l'arbre du monde. Quête d'identité, n'est-ce pas? Spiritualité, conscience, vie. Tu portes en toi le souvenir de quelque chose de bien plus grand que toi. Dieu, source, univers, quel que soit le nom que tu aimes me donner, souviens-toi de mon message pour toi. Je suis un arbre. De mes branches robustes sont nés de beaux fruits. De ces fruits, j'ai extrait une graine fertile que j'ai plantée en toi. Tu es une part de moi, tu es moi. Eh oui, eh oui. Se souvenir d'où l'on vient et qui l'on est profondément. Et ne pas s'arrêter à cette incarnation, à ce corps et à ces blessures qui se sont réactivées dans cette vie. Voir plus loin, voir plus grand. Voir de l'intérieur de son cœur et du haut de la voûte céleste pour se reconnaître. C'est très très haut, vraiment c'est... Choix numéro 3, c'est très puissant avec vous. Hein. Allez, une dernière carte. Oh, la lumière, regardez. On avait la lumière au départ, on a la lumière à la fin. On est en train de vous dire que vous êtes la lumière, de rayonner pleinement votre lumière, de vous ouvrir. Là, il y a une grande guérison sur le chakra du plexus qui va se faire. Et aussi sur le sacré. C'est beau. Vous allez vous autoriser à briller, à rayonner votre magie. Vous allez la diffuser grandement. Et pour certains, au-delà de ce que vous avez pensé, parce que je sens que pour certains, là, vous allez être reconnus, vraiment. Peut-être que vous allez passer à la télé ou vous serez connu sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, peu importe, je ne sais pas quel réseau vous aimez, mais votre lumière, elle va se diffuser, mais pour un tout petit pourcentage, j'entends internationalement. Donc si vous allez jusqu'à l'international, c'est pas rien. Hein. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a un rituel qui est proposé et là, on a la purification par l'encens. Donc je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret si vous avez envie de vous accompagner de ce petit rituel. La purification par l'encens. Pratiquez ce rituel en posant l'intention d'être nettoyé énergétiquement par les voluptes de fumée émanant du bâton d'encens. Choisissez l'encens qui vous appelle, faites ce choix en toute conscience et en connexion avec l'énergie de l'encens. En effet, la composition et la fabrication d'un encens lui confèrent un caractère particulier lié à une énergie particulière. Il peut être doux, profond, léger, joyeux ou serein. Il peut véhiculer une énergie angélique, féerique, chamanique, spirituelle, ésotérique
ou bien mystique. Allumez le bâton d'encens et placez-le au sol. Positionnez-vous au-dessus, en position debout, les jambes de part et d'autre. L'encens est ainsi sous votre chakra sacré. Laissez-vous entourer et bercer par la fumée qui monte et englobe votre corps physique ainsi que tous vos corps subtils. La fumée agit comme une douche purificatrice et désengorge les nœuds énergétiques. Ressentez quand le moment est venu pour vous de sortir de cet espace de guérison. Puis éteignez votre encens, se consume porté par une intention. Il vous relie aux forces incandescentes et inaltérables de la lumière. Waouh! Je trouve que c'est un beau rituel. En l'occurrence, si on part sur la première carte où je vous ai dit que pour moi ça représentait Marie, Marie est reliée à la rose, donc ça peut être un encens à la rose ou bien tout autre. Vous prendrez celui qui vous appelle si vous souhaitez vous accompagner de ce petit exercice. En tout cas, je vous souhaite de rayonner pleinement votre lumière, totalement, sans vous restreindre. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et d'être vu par le plus grand nombre. Merci de votre fidélité et de votre présence. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.